C'est le père Yves Combeau, dominicain, qui prononce à présent l'homélie. Voici une histoire alsacienne, une vraie. Avec ma famille, nous avons vécu à Strasbourg. Alors je sais, c'est très loin de ces poils-bas, mais vous allez comprendre. Donc nous avons vécu à Strasbourg. Par quelques coïncidences, notre paroisse s'appelait Saint-Maurice, comme cette paroisse-ci. Et nous avons été très heureux dans ce merveilleux pays qu'est l'Alsace, quoique il y ait eu au début un petit choc culturel. Mon père est de Paris et ma mère d'Avignon. Un choc culturel, dis-je, qui a commencé le jour exact de notre arrivée, quand le propriétaire de notre appartement nous a montré, au terme de la visite, le placard à drapeau. Le quoi? Le placard à drapeau. Et en effet, il y avait un placard plein de drapeaux pour pavoiser le balcon et les fenêtres le 11 novembre, le 8 mai, le 14 juillet, parce qu'en Alsace, on ne plaisante pas avec ces choses-là. Eh bien, c'est ainsi que j'ai découvert, j'avais 7 ou 8 ans, une mémoire vivante, charnelle, immédiate, de 3 guerres et de 2 libérations. Une par génération. Exactement comme si en Alsace, et pas ailleurs, on se rappelait à la fois que le pire peut arriver dans chaque vie et que dans chaque vie, le salut advient après le drame. Et c'est ce que nous célébrons ici avec vous. Le 19 novembre 1944, les soldats du régiment que vous voyez, qui était à l'époque le régiment d'infanterie coloniale du Maroc, et les soldats du groupement des mobiles d'Alsace étaient les premiers Français à entrer par ces poils-bas en Alsace occupée. Après 5 ans de souffrance, après 5 années noires où le monde apparu, au sens propre, s'effondrer dans les flammes, les marsouins du RICM et les chasseurs du GMA apparaissaient dans le village et les drapeaux pouvaient ressortir de leur placard. Or, les lectures de ce jour sont elles aussi des leçons d'effondrement et de renaissance. Si vous avez bien écouté, elles peuvent paraître menaçantes, mais elles ne font que dire à leur manière une vérité de l'histoire et de la vie des hommes. La vérité, c'est que tout homme, toute femme est confronté une ou plusieurs fois dans sa vie, en petit ou en grand, au drame, au deuil et à l'effondrement. Et il n'est même pas besoin de remonter à 1944 ou à 1918. Quand cette messe sera terminée, pour vous qui nous regardez à la télévision, vous aurez votre ration quotidienne de drones et d'explosions et de raz-de-marée et d'épidémies. Mais nous croyons, nous, que du drame qui marque chaque vie, nous ressortons vivants. Blessés peut-être, mais vivants. Comme le Christ lui-même, tout homme est appelé à traverser l'épreuve du feu et à en ressortir. Comme le dit la devise de votre régiment, messieurs, Recedit immortalis certamente magno, il est ressorti immortel du grand combat. Et je ne dis pas cela à la légère. Si ma génération n'a pas connu la guerre, tout homme, toute femme peut éprouver, a déjà éprouvé l'adversité, la perte des repères, la maladie, la tentation du désespoir, quand, comme le dit l'Évangile, toutes les étoiles sont tombées du ciel, moi aussi, et c'est ainsi que nos vies sont faites. Mais nous croyons
que, si j'ose dire, des marsouins tannés par le soleil de la longue route de Rabat à l'Alsace vont surgir au coin de la haie, nous croyons que l'aube va se lever au bout de la nuit la plus noire, et nous le croyons parce que le Christ, notre frère aîné, le premier d'entre nous, a rejailli immortel du grand combat. Oui, pour le petit garçon que j'étais, la leçon du placard à drapeau était étrange et, à dire vrai, incompréhensible. Pour notre propriétaire, qui lui avait vécu la guerre et la libération, elle était très réelle. Pour l'homme de 50 ans que je suis devenu, ce n'est plus une énigme, c'est une expérience. Comme nous tous, j'ai été atteint dans ma chair et dans mon cœur. Et comme nous tous, j'espère de toutes mes forces que le jour viendra où je hisserai de nouveau le drapeau du salut, que le jour viendra où les cloches sonneront comme sonnent toutes les cloches d'Alsace au jour de libération, comme elles sonnent chaque dimanche, pour nous rappeler que le premier d'entre nous, le Christ, a vaincu la grande épreuve et qu'il en est ressorti vivant. Amen.